Salut à tous, bienvenue au Happy Mess Podcast, épisode numéro 6. On revient après 3 semaines, on est reposé et au taquet. Salut Tab. Salut. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Est-ce que je t'ai manqué pendant ces 3 semaines? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question parce que t'as pas l'air et c'est très vexant. Comment t'as vécu ta première expérience d'animatrice de podcast? Bah pas mal, très bien. Ouais. Mais je suis quand même contente d'être de l'autre côté, j'avoue. C'est vrai? C'est plus agréable, hein? Ben c'est moins tendu dans la mesure où tu dois pas relancer toutes les 30 secondes quoi. Enfin, toutes les 30 secondes on s'entend. T'as pas la responsabilité de relancer la conversation. J'étais relax, t'as vu, j'ai chanté, c'était tranquille. Je me sentais bien. T'as apprécié ma petite vanne de fin d'épisode? Ouais, c'était sympa. 4 secondes de moi qui chante. Je ferais pas un album avec ça, mais bon, non. Tant pis. Même pas un single, je pense. Apparemment, j'ai moins de talent que Félicien de Love Story. Je sais pas qui ça. Il chantait la Koum Koum Mania. Ah. Chope le Koum Koum. Ok. Tu m'as pas ça? Ça va être oui, gênant, mais j'ai effacé ça de ma mémoire. Ok. Aujourd'hui, on accueille des nouvelles têtes. Benoît et Romain. Hello. Salut. Salut les gars. Vous êtes des potes à Tabata, donc officiellement, moi, je vous connais depuis ce matin. Mais vous êtes les bienvenus, c'est cool. Ça me fait plaisir d'avoir des nouveaux adeptes du podcast. Et puis ben oui, en fait, c'est effectivement, c'est mes potes. On a essayé de faire le calcul hier soir avec Benoît, mais il y a de l'alcool impliqué dans le calcul, du coup c'était un peu compliqué. On avait dit, on s'était arrêté à combien? 8 ans? Je pense que, ouais. Ah, ça fait 8 ans que je connais Benoît, et puis Romain, on se connaît depuis... Wow. Une chier, quoi. Ouais, une chier. Mais vous venez tous du même bled, en fait. Ouais. À la base. Ouais, Romanel. C'est ça, vous êtes de Romanel. Romanel sur Lausanne, ouais. Benoît n'a pas fait la petite école à Romanel, mais il nous a rejoint quand on avait quoi, 15 ans? 16 ans? Ouais. Mais vous avez le même âge, plus ou moins? Benoît est un peu plus jeune que moi et Romain. Alors moi j'ai 24. La durée. Ça me fait pareil, mais moi je suis un plus peu compliqué. Ouais, toi, je veux dire, mais toi, quand tu te souviens plus de ton âge, ça devient chaud. Ouais, ça commence. Hein. Je suis un peu dans le déni, j'essaye d'oublier ça très rapidement, les années qui passent. C'est tranquille, ça va. Dit-il alors que c'est le plus jeune autour de cette table. C'est quoi. Ouais, c'est ça. Et avec Romain, on vient de fêter 25. C'est limite insultant. Donc Romain et Benoît, c'est des adeptes des festivals. À l'heure actuelle, il fait beau. C'est la saison des apéros, des barbecues. D'ailleurs, hier soir, apparemment, ils ont fait fort, l'équipe, là. Non. Ils m'ont dit en buvant de la Sainte Suze pour voir la mortalité des gars, quoi. Alors chaud. Je me désolidarise complètement de ça. Moi, t'as pas bu la Suze? Je peux pas être associé à la Suze. T'as pas bu la Suze, toi? Jamais, pas une goutte. Jamais. Ah, moi j'aime pas ça non plus. Non mais t'as déjà goûté une fois? Ouais, je pense quand j'avais 16 ans. Ah, puis ça t'a calmé direct. T'as vomi et t'en as Première jamais soirée bu. de jeunesse, j'en ai goûté. J'ai vomi. Et j'ai abandonné. Ça c'est un classique, ça. Moi je pense que c'est un peu mon médicament quoi. Ouais. Ça c'est la théorie, mais je peux plus l'entendre. Non mais la Suze c'est pas vraiment de l'alcool, c'est un peu un médicament. Le lendemain t'as jamais mal à la tête. C'est vrai. Mon cul, alors ça c'est des mythos, c'est des mythos. En allant les chercher ce matin à Romanel, il y en a un qui était plus frais que l'autre. Celui qui a bu de la Suze était plus frais. C'est vrai? Oui. Ok. Bon. Voilà. Moi en tout cas quand je bois de la Suze, j'ai l'impression de devenir de la Suze. C'est-à-dire que mes mains sentent la Suze, tout. J'ai les doigts collés, il n'y a rien qui va. C'est parce que tu te renverses la Suze dessus, c'est ça mon problème. C'est possible. Donc je disais, c'est la saison des apéros, des barbecues, et j'ai envie de dire, ce qui manque un peu, c'est la musique, c'est les festivités, et donc les festivals. Cette année, on n'en aura pas beaucoup. Mais en face de moi, j'ai deux adeptes des festivals, et apparemment, ils ont bien des choses à raconter. Apparemment, vous avez déjà fait les semaines du Paléo complètes? Ben, moi, j'ai commencé à bosser à Paléo en fait quand j'avais 18 ans. Ah ok, t'as carrément bossé là-bas? Ouais, chaque année, du coup, je fais 2 semaines là-bas où je bosse. Et ouais, du coup, ça fait gentiment 5 ans. 5 ans que j'y vais chaque année. On va faire un spécialiste alors. Ouais, je commence à bien connaître Paléo. Et puis toi Romain, t'es aussi non, moi je bosse pas. Un grand festivalier. Mais je suis un grand festivalier, j'ai dû faire je pense 3 fois ou 4 fois en tout cas la semaine là-bas.
Ça, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais fait. T'as fait ça, toi, Tabata, Non, des non, semaines non. de paléo ou un week-end complet de festival? Non. J'ai jamais dormi à un festival. Ah Mais, ouais. non, parce que c'est pas mon truc. Mais je les rejoins volontiers. T'aimes pas le quand ils y camping? sont. Je trouve cool l'ambiance, mais le Ouais. fait de pas y rester rend le truc encore plus cool. Tu vois, Ok. j'ai un aperçu, j'imagine parfaitement ce que c'est, je vois mes potes quand Ouais, mais- je vais les chercher, mais ça me dit rien de faire partie de ce genre d'aventure. Mais à mon avis, tu rates l'essence même d'un festival. Bah, Les peut-être. souvenirs, j'en sais rien. c'est quand tu rentres dans ta tente et puis qu'elle a été démontée par des gars et puis que tu dors juste avec la bâche comme couverture. T'as vécu ça, toi? Mais bien sûr, Ok. Ça, c'est un classique. C'est un classique, un classique. C'est un C'est un classique. classique, tu t'es fait démonter ta tente. Ah, tu par t'es des gars fait, juste tu t'es pour fait rigoler. voler ta boum. Ou tu t'es fait voler, Tu sais, ou tu t'es fait tout voler. ouais, tu peux aussi. Ouais. Vous avez des histoires comme ça Bon, il y en a Ouais, plein, mais clairement. attends, non. Alors Romain, il en a une belle. Moi, j'en ai, clairement. Je crois que Ouais. ça devait être la première année, je crois. Ouais. J'étais vraiment mort. Je crois que c'était le dernier jour, c'est dimanche soir, et je fais, à l'équipe qu'on était, je fais, je vais me coucher. C'était genre 3h, 4h du matin, je sais plus. Je fais, Ok. je vais me coucher, je vais dans la tente, et je vais dormir. Je dors hyper bien, comme il faut. Et le lendemain, je me réveille. J'avais dormi avec mon téléphone et mes écouteurs sur les oreilles. Le lendemain, je me réveille, j'ai plus que les écouteurs sur les oreilles. J'ai plus de téléphone. Ok. J'ai plus de téléphone, j'ai plus d'habits quasiment. J'ai plus de Pardon. choses. Non. Ah, non, mes habits que j'avais sur moi, je les avais encore. Ah, attends, les gars, ils l'ont détroussé, ils l'ont mis à poil, tu sais. Le gars, il se réveille. On m'avait tout volé, j'avais plus rien du tout. Ok. Je me suis retrouvé comme un con. Oh putain. non. Mais t'étais tout seul dans la tente? Ouais, oui, parce qu'ils m'ont tous laissé, les autres. J'étais tout seul. Ok. Oh non. Et le gars, il est venu comme ça, il a ouvert la tente. Il m'a vu dormir, il a pris mon téléphone, mais il a laissé les écouteurs. Incroyable. Bah, il a parce qu'il s'est quand dit, même les un oreilles, quitte ça à va te pas voler, passer. ouais. Franchement, je salue l'effort, quoi. Faut faire preuve d'une certaine dextérité pour Ouais. Oh. enlever un téléphone. Je pense que j'étais Bah, ivre. si Roman dans ton lit. si Roman est démonté, Je pense que j'étais ivre. Ouais, Je je pense saurais pas que te dire. dans les campings, ça doit être un peu le festival des zombies. Ouais, Mm. exactement. Moi, j'ai jamais fait le camping du Paléo, même pas un soir. ben, moi non plus. Enfin, moi j'y suis passée pour justement, dès que t'arrives à Paléo et puis que tu sais que t'as des potes qui sont au camping, bah, Ouais, tu peux bien directement sûr. les voir. Bien sûr. Donc en règle générale, c'était ça qui se passait. Puis après, bon, on allait au concert, puis fin de soirée au camping, quoi. Et après, le fait de rentrer, c'est aussi, j'avoue, le fait de dire, ok, je vais pas dormir dans la boue avec mes potes, c'est aussi un certain Ouais. confort, quoi. Préjugé. Pas forcément, des fois, ça se Non, passe très bien. réalité. Alors, ce qui est chaud, c'est le soleil le matin, là, ça te saoule. À 8h, tu t'es couché à 1 heure avant. T'as le soleil Ouais. qui te chauffe, là, ta tente, là, c'est Mais horrible. vous pouvez parler, genre, de tu te réveilles en de sueur. Kazoo et de sa tente trop petite, ou tellement petite qu'il avait les jambes qui dépassaient et qu'il avait les jambes cramées. Ah oui. Il y a un personnage récurrent dans le monde du Festival Paléo. Ok. Il s'appelle, Il je sais même pas ce que c'est. Kazooman. Il s'appelle Kazooman. Kazooman, ouais. Kazooman. Ouais, Ouais. exactement. Il fait du, Mais- il fait du kazoo. Oh, mais attends, le kazoo, c'est l'espèce de musique C'est à le truc bouche, que tu là. fous ouais, dans ta bouche. Ouais, c'est exactement, horrible, ça. exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il a un don d'interprétation de tous les plus grands standards de rock au kazoo. Ok. Tu peux retrouver son album, justement. Non. Si. Ouais, tu Sérieux peux. Ouais. Où ça, sur YouTube? Alors, sur YouTube, je sais pas, mais en tout cas, tu peux le convier à une fête chez toi si t'as envie, quoi. Il fait l'animation. Il nous avait donné une carte de visite et il nous avait même donné son CD. On l'a perdu, Incroyable. mais Incroyable. voilà, Kazooman. voilà. Exactement. Tu le trouves sur YouTube. Ouais. Je pense Oui, que je pense si que- tu tapes Kazooman, il y a bien Il y a bien un vieux truc Voilà. qui sort. Au moins Exactement. un gars qui l'a filmé à son insu. Exactement, je pense que tu trouves. Ah super. Et ça me fait penser, Tabata, je suis désolé, mais à la base, normalement, je devais, dans la présentation des gars, je devais leur faire sortir une chanson aléatoire de leur téléphone. On peut le faire On en a maintenant, parlé si tu veux. juste avant et j'ai oublié de le faire. Comme un C'est pas bouffon. grave. On peut le faire maintenant. Alors attends, on commence par Benoît. Alors, qu'est-ce qu'on aurait Une chanson aléatoire que tu as sur ton téléphone. Comme ça, les auditeurs, ils arrivent un peu à cibler quel genre de personnage leur parle. Bah, ou pas, hein, parce qu'au final, C'est-à-dire aléatoire, moi j'ai tellement de styles différents que. Ouais, c'est mais difficile clairement, de- mais c'est pour dire. Alors, Bien sûr, puis il y a des fois tu te souviens plus, puis t'as des trucs qui te tapent l'affiche, quoi, des trucs que tu te souvenais plus que t'avais dans ton. Merde, j'avais du ta Laurie. playlist. Ah merde, t'avais le rire, c'était parce qu'une fois j'avais voulu passer ça. Alors après avoir un peu checké ma playlist, je suis tombé sur une musique de King Gizzard and the Lizard Wizard.
King Gizzard and the Lizard Wizard. Oui, c'est un peu compliqué Ok. à prononcer. Ouais, c'est... Et ils ont un super Je vais album. pas essayer de le faire. Ils ont un super album qui s'appelle Flying Microtonal Banana. Ok. Donc la banane microtonale qui vole. C'est pour vous dire à peu près à quel point c'est cramé. C'est un groupe de rock. C'est du rock. C'est du rock indé, disons. Ils sont Ok. de où? Des States, il me semble. Je trouvais qu'ils avaient un nom de groupe de ska. ça pourrait. Non, mais c'est des gars un peu cramés qui font de la musique. Ils passent pas mal justement sur Couleur 3 ou ce genre de Ah, c'est radio. vrai Ouais. Ah, cool. Ah ouais? Ils ont eu un Ok. boom il y a à peu près Alors, 2 ans. Je peux tenter de vous le mettre dans la description YouTube, le nom du groupe, mais je vais pas essayer de la répéter oralement, parce que ça va être une cata. Et toi, Romain? Bah du coup, en faisant un petit refresh, enfin juste un petit aléatoire, je me suis tombé sur Chase de Giorgio Moroder, qui est une musique d'un film qui est Midnight Express. Ok, ouais. Évidemment. Quel Voilà. film préféré de Romain? Ah, peut-être non, alors Ok, pas un mon des fi- films c'est pas préférés. mon film préféré, mais c'est un très bon film. Alors, en tant que spécialiste de film, Oh, j'ai non. envie de te dire, c'est quoi Midnight Express? Bah, alors que c'est un film qui parle, en gros, hein, je vais faire assez vite parce que ça fait longtemps que je l'ai plus vu. C'est un Américain qui est en vacances en Turquie Ok, et il essaie de rentrer chez lui aux États-Unis avec des paquets de cocaïne. ok, d'accord. Il s'avère que ça se passe plutôt mal à l'arrivée de l'aéroport Ok, et il se fait enfermer dans une une dans prison une turque. prison turque et voilà, toute l'histoire se passe où les États-Unis essayent d'extrader cette personne-là, sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas enfin c'est impossible d'extrader quelqu'un qui est de Turquie justement aux États-Unis. Ok, d'accord, je comprends. Mais il y a un acteur connu là-dedans. C'est Bon, pas- bref, j'ai c'est- un- Alors pas grave. je sais pas. Moi J'ai un j'ai gros- jamais vu ce film, j'ai un gros mais problème j'en avec ai le beaucoup acteur. entendu parler par Romain. Sûrement Depardieu ou je sais pas qui. Non. Oh, c'est quand je pense. Vraiment pas? Là, Non, je non. pense pas du coup. Non, Adam Sandler. Quasiment, Ok, arrête. quasiment sur la sauce. Clément il connaît 2 acteurs, c'est Depardieu et Adam Sandler. Non, il y a Jacques Fallait Villeray qu'il le aussi. place. Ah ouais. C'est pardon. pas mal. Mais donc du coup, t'as découvert la chanson dont on a parlé juste avant dans ce film. Chase. Oui, Ok. c'est ça. Du coup, toi Tabata, t'as quelque chose Ouais. à nous dire? Moi, Comme chanson? moi j'ai San Francisco de Mowgli qui est sorti. Et en fait, c'est dans ma playlist. I'm going to San Francisco. Non, c'est pas ça. Mais pardon. l'intention était bonne. J'étais sûr. Non, c'est pas ça. Mais du coup, enfin, cette chanson-là, je l'avais à la base mis dans ma playlist pour l'écouter en allant aux États-Unis parce que je devais aussi faire un saut par San Francisco. Ah Et ouais. du coup, j'adore cette chanson, mais Ah, c'est elle me fait toujours- aussi un peu mal. Ouais, c'est un plaisir amer, ça te fait mal au cœur. Hein. Mais Tu l'as en travers, hein, ce voyage t'as pas pu faire. tu hein. t'imagines même pas. Tu t'imagines même Ça a pas. vraiment l'air. T'en parles à chaque fois à part ça. Non. Oui. Bah Bah, non, pas forcément J'avais non. parlé à mais- l'épisode précédent parce qu'on parlait de voyage. Ouais, mais tu m'en parles souvent. Oui, bah effectivement, ça fait un peu chier quand tu dois Ouais, ça annuler fait 2 chier. fois 5 Ça- semaines de vacances de road trip à travers Ça les fait US. 10 semaines quand même. Quoi? Ça fait 10 semaines en tout. Non, c'est Ah pas- putain, tu m'épuises. Ah, c'est bon. C'est nul comme vanne. Tu peux plus me supporter, c'est un peu nul. C'était pas une vanne. Du coup, San Francisco de Mowgli's. Ouais, de Mowgli's. Le groupe Comment s'appelle The Mowgli's. Tiens, regarde, ça s'écrit comme ça. Ah, Voilà. de Mowgli's. Oui, bah excuse-moi. Bon, puis toi, t'as quoi? Alors moi, j'ai pas encore fait. Ah. Aléatoire. Oh. Alors voilà, je me tape l'affiche. Drapeau blanc de cœur de pirate. J'ai Ah ouais. aucune idée ce que c'est. Le cœur de pirate, oui. La chanson, je me rappelle pas ce que c'est. Ok, c'est un truc inavouable. Vous verriez sa tête. Ouais, je vois Il pas est pourquoi. gêné. Là, je me souviens pas pourquoi j'avais écouté ça. Rupture difficile ou je sais pas. Je sais pas. Drapeau blanc. Drapeau blanc de cœur de pirate. Bon, bah on ira écouter ça, puis on va En passant, essayer se cœur de figurer. pirate, j'aime bien son univers. J'aime bien son univers. Et d'ailleurs, elle a fait une reprise de Mistral Gagnon de Renault que j'ai Oh. trouvé incroyable. Bah moi aussi Voilà. j'écoutais un peu du cœur. Enfin, j'écoutais la chanson de Tout Cœur le de monde est Pirate cœur. que tout le monde qui passait à la radio pendant un C'était déjà moment il y a laquelle quelques années. Je sais plus. Comme des enfants. Chante-la. Bah, ça doit être une chanson cool. Non, je Je crois que je me souviens rappelle pas. un peu, mais...
Mais elle passait tout le temps à la radio à un Ouais. moment donné. Genre 7-8 ans, peut-être plus. Ouais, ça me dit quelque chose. On va On couper va ça. revenir sur les festivals peut-être. Est-ce qu'on revient sur les festivals? Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, Ouais, je ouais, profite pour la petite anecdote, c'est que quand j'ai préparé le podcast, je me suis demandé si on écrivait festival ou festivo. Oh non. J'ai dû aller vraiment. chercher sur Google. Oh mais non. Et pourtant, je suis pas mauvais en français, mais Mais tout c'est d'un coup, j'ai eu un doute. C'est- Alors, on dit festival ou pluriel, si jamais. Oui, Oui. bah, merci. Ouais, ouais. Nous on était au Donc- courant, tu vois, on n'a pas eu besoin Ouais, de chercher sur je m'excuse. Excusez-moi. Donc, vous avez d'autres festivals que vous arpentez régulièrement? Ouais, alors dans les festivals de la région, il y a quoi? Il y a le Montreux Jazz, QI Jazz, Cuit jazz, ok. super festival aussi, un peu plus petit justement, Ouais. qui est assez sympa. Sinon à Lausanne, il y a Festival de la Cité, qui est beaucoup Mhm. plus, qui est un festival gratuit dans toute la ville, et qui est hyper chouette. On découvre toujours des groupes, et c'est sympa. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait? Moi, j'ai fait la Venoge Festival. Ah, Venoge Ah ouais, Festival, ouais, ouais. Cossonay. J'ai fait le Caribana, mais j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. J'avais été juste une fois au Caribana, j'étais allé bosser comme tireur de bière. Ok, Donc je tirais des bières toute la soirée. ok. Tu servais même pas, t'étais juste derrière. Non, non, tu- j'étais juste derrière. et tu ouais, tirais ouais, les bières, ouais, ok. il y a du débit. Hein. Dans Ouais, le festival. tu m'étonnes, mais c'est clair. Et le problème, C'est c'est en que tu les permanence. tires, mais tu les bois aussi, quoi. Ouais, ouais, Donc, c'est au bout clair. d'un Mais ça moment, doit être sympa comme ambiance quand même. Ouais, c'est cool. En plus, c'était devant la scène principale, donc en fait, tu voyais le concert Ah, en tirant trop la bien. bière, tu vois. Ah ouais, trop cool. Donc tu t'éclates. Et tu te souviens ce que t'avais vu là-bas? Aucune idée. Vaguement. Ah, ok. Non, non, pas du tout. Mais tu sais qu'on en parlait l'autre fois, le Caribana, moi j'y suis allé et je ne me souviens pas pourquoi. Parce qu'il y avait un festival là-bas. Oui, bah bien sûr, merci. Mais je sais que je suis allé au festival pour voir un groupe précis, mais je me souviens pas lequel. Vous avez un festival que vous considérez comme votre festival préféré? Bah justement, le classique Paléo. C'est pas les, ouais. Le Paléo, c'est Ouais, le classique, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que j'y vais pas forcément pour la musique, parce que les têtes d'affiche me parlent pas toujours, mais je sais que je vais passer une bonne semaine et puis que je vais bien fêter, quoi. Ça rend tout l'ambiance, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une ambiance particulière au Ouais. Paléo par rapport à d'autres. Déjà, il y a plus de monde et puis il y a beaucoup de monde qui font comme vous d'aller au Paléo uniquement pour l'ambiance et pas vraiment pour les têtes d'affiche, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est ça, moi, la plupart du temps, quand les années où je suis allé, quand je prenais mes billets, je les prenais en décembre, parce qu'il y avait une offre, c'était moins cher. Ouais. Sauf que tu connais absolument Ouais, tu pas, sais pas ce qu'il y a, connais pas ouais. absolument les têtes d'affiche, tu connais rien du tout, tu connais pas la programmation, Ouais. mais c'est un peu moins cher, quoi. Ouais, ouais. Mais je m'en foutais parce que je savais que j'allais aller pour l'ambiance, et Mais puis c'est clair. voilà, c'était le plus important. Puis Ouais. tu as toujours quand même au moins un groupe ou un musicien, Oui, bien sûr. quelque Je chose sais qui que te tu vas- plaît, tu vois, au moins. Puis Et tu découvres des nouveaux trucs aussi. exactement. Moi, je pense que en vrai, la plupart du temps, les groupes que tu connais, t'es jamais vraiment surpris finalement, parce que tu t'y intéresses suffisamment pour savoir Mhm. à quoi t'attendre. Ok. Les surprises, ça vient des trucs que tu connais pas, quoi. Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ça. Moi, je t'avoue que les meilleurs concerts que j'ai vus à Paléo, c'était des trucs... bah, je sais pas, je finis de bouffer, je passe au détour, au Club Tent, t'as un Ouais. concert, un truc incroyable avec une méga ambiance, tu sais absolument pas qui c'est, mais tu vas là-bas, puis tu passes Ouais. Exactement. une heure à écouter de la zik. Et est-ce que vous avez déjà fait des festivals à l'étranger? De musique, non. Ou autre, oui, mais pas de musique, non. Ça fait Ok. quoi comme festival autre? Autre que musique? Autre, j'ai fait cinéma. Ah, Ah oui, ouais, à cool. Gérard May. Ouais, à Gérard May. juste. Ah ouais, cool. Festival du film fantastique de Gérard May. Ok. Du coup, qui est vraiment sympa, pareil, c'est bon enfant, il y a une bonne ambiance et tout. Mais est-ce que le concept pour les festivaliers, ça ressemble à ce qui se fait dans la musique ou pas vraiment? Alors pas vraiment. pas c'est- Il n'y a pas Camping. vraiment de camping. En tout cas, mais pour de vrai, C'est Non, qu'il y a non, pas- non, je comprends. il y a pas- je- il y a pas de c'est camping, quoi. totalement, il n'y a pas de camping. Il n'y a pas de ok, camping. ouais. Mais après, ça l'an- pourrait arriver. Hein. Non, 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 c'était pertinent. Oui. Mais ça me fait juste rire d'imaginer. Ouais, c'est vrai. Comme Au ils l'ont festival dit. de Cannes, tu sais. Festival de Cannes, t'as plein de temps. Un camping d'amateurs de films, quoi. c'est- Non, après Je sais l'ambiance. pas, tu passes des films la nuit, c'est cool. Des projos. Ouais. Ouais, hein. Non, mais après t'as la même ambiance, quoi. C'est Ouais. c'est un autre type, mais après l'ambiance est Ouais. toujours là. Et puis Ouais. tu vas dans la salle de cinéma, tu regardes le film, t'as les réactions des gens, tout le monde est c'est Ouais. un enfant, quoi. Ah, ça doit être cool aussi. Est-ce que les gens crient bamboulé dans un festival de films? Bamboulé. Non, mais Non, ils ont d'autres mais il habitudes, y a je crois. d'autres, il y a d'autres cris qui sont de vigueur à Gérard May. Ouais, quand t'as les. C'est au début quand C'est- t'as les. Le logo de Gérard May qui Voilà. arrive, faire des bruits sympathiques. Ok. Ouais. Mais parce que. Je sais pas, il y a l'air d'avoir un truc, moi je précise- connais pas. Non, Non, je non, précise, Gérard May, c'est un festival de films fantastiques, mais c'est aussi un peu. Enfin, pas principalement, mais il y a pas mal d'horreur dans les films Ah, qui sont diffusés, il me semble.
Oui. Moi, je suis jamais Non, allée, mais j'en ai beaucoup ça reste entendu type, parler. c'est vrai que c'est très large le fantastique, mais la plupart du temps des films qui sont sélectionnés, c'est des films un petit peu pas spécialement grand public, on va dire, qui touchent pas vraiment beaucoup de gens. Enfin, c'est pas le film genre qui va sortir spécialement au cinéma à Lausanne, quoi. Ouais, je comprends. Ah, C'est un peu plus de niche, quoi, ce qui sort. Et des fois, il y a des trucs un peu plus un peu trash, un peu trashouille. Qui passe pas. Et pour revenir sur ce qui était dit donc au début de cette conversation où on disait qu'est-ce qui a comme cri un peu, vu que c'est des films un peu d'horreur, il y a des gens qui font ouh voilà, des trucs comme ça au début. Ah ouais, genre type film d'horreur quoi. Un peu oui, film d'horreur. merci Clément. Voilà. C'était une intervention nulle. Je suis très pertinent. Mais du coup, c'est un festival sympa où tu peux voir des films avec des jeans tueurs. Ah oui. Loris il en a Loris, parlé il en dans a parlé, l'épisode ouais. 1. Voilà. Ouais, C'est très sympathique, quoi. Excellent. Parce que pour la petite histoire, cette année, en fait, vu que le festival en physique pouvait pas avoir lieu, Ouais. Romain a pris justement un abonnement pour le voir en ligne. Ok. Et on s'est fait un week-end entier. Comme on habite Ouais, en fait c'est dans le ça. même bled, on a regardé des films tout le week-end. On est notamment passé sur les Jeans tueurs. Vous l'avez Alors, regardé Ah non, vous non, l'avez mais pas pendant le regardé, festival, c'était à ouais. ce festival qui est sorti. C'était quelle date déjà Début février, c'est ça Oh, c'est en février, Je pense, je crois. C'était Clairement. fin janvier, début février. Ouais. Ouais. C'est ça. Excellent. Clairement. Alors tu te fais des marathons de films de la même manière que tu te fais des marathons de concerts, quoi. Donc Ouais. on regarde 5 à la suite. Mais attends, tu bois moins quand même dans ces festivals de cinéma ou bien? Ah, tu bois un peu moins, ouais, effectivement. Mais c'est pas plus mauvais. on va dire. Ouais, c'est clair. Tu profites peut-être un peu plus du film quoi. Donc, De la t'as- musique, tu peux plus. Donc c'est déjà bien assez éclaté quand t'enchaînes 6 séances de film, t'as commencé à 14h, tu finis à 3h du matin, t'as les yeux qui sont Ouais, c'est explosés. clair. J'imagine ça doit être un truc intéressant à vivre. Mais oui. Je crois que je devrais faire ça. Pour rattraper. Ils font les festivals de films classiques pour les gars qui n'ont pas vu des films qu'ils auraient dû voir il y a déjà bien longtemps. Ah, je pense. Hein. Parce que j'ai toujours pas vu Retour vers le futur. Ça c'est ton problème. Hein. C'est toi qui rates quelque chose. Ben il paraît, ouais. Bah, à Lausanne, t'as la Cinémathèque, Ouais. qui est géniale, qui propose justement des films assez anciens. Ok. C'est c'est vraiment pas cher. C'est une petite... Exactement, la place est pas chère, c'est une petite salle et c'est... Ouais, c'est un endroit qui a du charme. Et genre, si tu veux rattraper des classiques, je peux que te conseiller d'aller voir la prog Ok. À la Cinémathèque à à Lausanne. la Cinémathèque. La Cinémathèque suisse, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Ouais, à Lausanne. Excellent. Moi j'avais vu, comment ça s'appelle Dumb and Dumber. Non, c'était un classique c'était pas la planète des singes, mais c'était genre... L'armée des 12 singes. L'armée des 12 singes, exactement. Ouais, j'avais vu ce film-là aussi là-bas. Ah. Revenons sur la musique. Donc on a dévié un peu, mais il n'y a pas de problème, on est là pour se laisser porter. Qu'est-ce que j'avais... Putain, vraiment, on dirait le Mais- téléphone rose. On est là pour se laisser porter. Laissez-vous porter par ma voix. Oh, quelle horreur. Vous pouvez atteindre Clément au 0800 800 800. 3 fois 40 la minute. Ouais, Quoi, c'est à peu près ça les tarifs, j'en non? sais rien. T'as jamais appelé? Comment veux-tu que je sache? T'as jamais appelé? Non, moi je suis de l'autre côté du... Ah, ouais, bah salut. Ouais, bonjour, c'est le téléphone rose. Ah, ta gueule. C'est vrai que je parle du nez, mais pas comme Non, ça. c'est pas vrai. Non, mais on se voit pas tant de festivals de musique à l'étranger. Hein. Non. Non. Bon, Il y en non. a un que j'aurais bien voulu faire à Budapest, Ok, Ah ouais, on Le avait Tigest. vu. Ouais. festival, ok, qui est un des plus grands festivals d'Europe. ok. Et qui a toujours vraiment une prog, mais tu prends toutes les... Ouais, les incroyable. tu prends tous Mais les... c'est en tout genre ou Ouais, c'est... ouais. ou c'est- Ouais. Mais c'est vraiment une prog de fou, quoi. C'est, Ok, génial. c'est un truc... L'année, on avait vu, parce qu'on connaissait pas du tout ce festival, puis avec Ouais. Romain, il y a en 2014, 2015, possible. 2015, on est parti, on a fait un interrail en Europe, donc Ah on oui. avait fait Berlin, Prague, Budapest et Vienne, et quand on était à Budapest, on a vu l'affiche de ce festival, on s'était dit mais il faut qu'on y aille une fois. Il me semble qu'il y avait les Red Hot à ce moment-là. C'est possible, Il ouais. y avait des trucs de fou, puis on s'est dit, mais génial. En plus, Budapest, ça coûte pas spécialement cher, donc tu peux facilement, peut-être pas à ce moment-là, mais tu peux te loger pour pas cher. Et le festival se passe sur une île Ouais, c'est ça, c'est sur une île, ouais. au milieu de la rivière qui traverse Budapest. Oh, tellement cool. Ouais. Le fleuve. Le fleuve. Peut-être. Le fleuve. Une très La grande rivière. rivière. Je me souviens plus du nom du fleuve. Le Danube. C'est un C'est truc monstre peut-être le connu, ouais. Danube. C'est hein. peut-être le Danube. Hein. C'est genre un des plus grands fleuves d'Europe et puis on s'en souvient pas. Quoi. Ouais, c'est beau ce lac.
On avait un pote qui avait dit ça, genre on passait sur un pont, puis il regarde le fleuve, il fait « Ouais, c'est quand même beau ce lac. » Ça met ta gueule, tu vois très bien que c'est pas un lac. Bon bref, ne nous attardons pas sur le nom du fleuve qui traverse. Mais tout ça, ouais, peut-être que ça se passe sur une île, quoi. T'as un petit bateau qui vient et qui te dépose sur l'île où le festival a lieu. C'est excellent ça. Il y a pas mal de festivals que j'aimerais bien découvrir physiquement, quoi. Genre quoi? Genre les Eurocaines de Belfort là. Ah, Belfort, c'est de ça que je vous parlais hier. Hein. Je retrouvais plus le nom du bled où j'étais censé aller Festival une fois de avec rock et tout. J'ai des potes qui vont faire le festival, qui sont déjà allés plusieurs fois au festival en Belgique là, un peu de musique électro là. Ah, comment ça s'appelle? Ça m'intéresse pas trop, mais Truc Land. Ouais, mais Tomorrowland. Exactement. Ouais. Apparemment c'est le truc pour les amateurs de musique électronique, mais moi je suis pas trop fan. Même de l'ambiance, je suis pas sûr. J'aime bien les trucs un peu plus rock ou tout public. Genre festival de rock, j'ai fait... Genre Cœur de Pirate. Genre Cœur de... Alain Bachung. Je vous emmerde. Un festival qui est incroyable justement niveau rock, c'est Glastonbury. Glastonbury à Londres, ouais. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. Est-ce que c'est aussi sur une île? Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Mon père était allé justement dans sa jeunesse. Waouh. Et il avait vu les Rolling Stones, il me semble, là-bas à l'époque. Incroyable. Ouais, c'est un pur festival de musique, Glastonbury. De ce que j'en ai vu sur YouTube. J'en ai déjà entendu parler. Mais c'est un truc aussi immense avec une grande scène où t'as 100 000 personnes devant, quoi. C'est fou. Les festivals rock, c'est cool. Moi, j'avais fait à Interlaken, là. Greenfield Festival. Ah oui. Ça, c'était incroyable. J'avais des potes, j'ai pas mal de potes. C'était incroyable. Vous l'avez déjà fait, vous? Moi, je l'ai pas fait. Non. Et puis les fans de rock, il y a quand même une bonne partie. C'est quand même un peu des cramés, quoi. Complètement. Non, mais t'arrives, le public, t'es là, putain, les gars, quoi. C'est incroyable. Mais c'est à ce festival que t'as fait une photo horrible avec un gars qui non, c'est pas le même. C'était pas ce festival. Un gars, on aurait dit qu'il était mort. Le gars, il était couché par terre. Il était blanc. Il était très maigre comme gars. Il était couché, il était blanc. Il était dans la même position que tu mettrais un cadavre dans un cercueil, quoi. Ouais. Puis, moi, je me suis couché à côté de lui. Je me suis fait prendre en photo. Pas de problème, il a pas bougé. Tout. C'était n'importe quoi. La légende raconte qu'il est toujours là aujourd'hui. La légende raconte qu'il est toujours sur la place. Squelette. Il y a toujours des spécimens. Bah, c'était à Yverdon, je pense qu'on aurait su si... C'est la dernière photo prise de Michel. Vous avez des anecdotes un peu fucked up comme ça, avec des trucs bizarres que vous avez vécu en festival? Alors, des trucs bizarres, pas spécialement. Alors tu t'es fait détrousser. non, après j'en ai d'autres. Hein. C'était pour la dernière fois de Paléo, ouais, je sais plus. C'était il y a 2 ans du coup. J'étais au camping staff parce que vu que Benoît il travaillait à Paléo, il m'avait donné l'accès au camping staff qui est un camping un petit peu plus relax, quoi, on va dire. Ouais. Un peu plus tranquille. On peut prendre des douches chaudes gratuitement. Et ça c'est pas mal, ça. Ça c'est précieux. Je savais pas qu'il y avait un camping staff, mais je pense que c'est nécessaire. Ouais. Parce que si tu vas travailler 2 semaines et puis que tu dors jamais, ça va pas y Je pense que tu dors pas plus. Ça va pas le faire. Ouais. Du coup c'était... Et puis dernier concert, je finis ça, c'était toujours 2h30, un truc comme ça, pour retour. Et là je vois un pote à moi que j'avais plus revu depuis longtemps, il me fait viens, viens avec moi, on va sous la tente au camping festival, du coup, on va fumer un petit bed. Je fais ok, pas de soucis, j'arrive comme ça, tranquille. On fume et tout tranquillement, et puis à la fin je fais bon, je vais y aller. Et sa tente était littéralement à 2 mètres de la sortie. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai décidé de passer au sens opposé. Ok. Et du coup, je me suis perdu dans ce camping. Ok. Je paniquais un peu, je tournais partout en rond. Je crois que j'ai dû faire 6 fois le tour de la même tente dans un moment. Mais non, je vois la sortie. Je fais yes, nickel et tout. Je sors comme ça. Je rentre à nouveau au camping staff. Qu'est-ce que je vois quand j'arrive devant la tente? Elle est détruite, elle est démolie. Il y avait une tempête quelques heures avant. Tout était effondré, il n'y avait plus rien. Je fais fais chier. J'ouvre la tente, je me mets dedans, il y avait tout qui était effondré, je dors. Et le lendemain, il y a Benoît, il arrive et il me voit avec les 2 pieds dehors. En mode cadavre. Super. T'as dû bien dormir là. J'ai extrêmement bien dormi. Figure-toi. Tu vois, ça va très bien.
On avait passé 4 heures à monter ce campement avec une bâche, des piquets. Ouais, ça c'est la cata. Et en fait, après 3 jours, plus rien, quoi. On a même acheté une petite plante carnivore pour... Les mouches. Manger pour les les insectes. mouches. Ouais. Elle a pas survécu. Comment elle s'appelait déjà? Ça s'appelait bamboulé. Bamboulé. Ah bah oui, forcément. Ah, Évidemment. vous avez nommé votre plante quoi. Ouais. Déjà amener une plante dans une tente de camping, c'est déjà, Moi, elle était un peu dehors. déjà une hein. idée. Quoi. Elle était Elle était dehors. Ouais. Bah, du coup, je pense que elle a pas survécu. Trop de Ah, chaud. la tempête, ça a pas dû. Et puis on l'a pas trop donné d'eau, quoi. Enfin, je crois qu'on lui donnait de la bière. Oh, bah, tu m'étonnes qu'elle a pas survécu. Bamboulé. Du coup, Donc ne donnez pas de bière à vos plantes. voilà. Ça, c'est Ce le message de conseil. prévention. Non, Paléo, c'est drôle quand même comme endroit. C'est le seul endroit où tu douches froid et tu bois de la bière chaude. Là où ça devrait être l'inverse. Carrément. Non, c'est vrai. Ah, la bière chaude de festival. C'est vrai que la tisane de houblon, Ouais, c'est pas top ça. c'est pas fou. Quand j'ai fait Greenfield, mes parents ils déménageaient ce week-end-là. Moi j'avais pris le pass festival, c'était pour 3 soirs. Puis mes parents ils déménageaient le vendredi et le samedi. Et du coup, j'ai pris le choix de ne pas dormir sur place les 2 premiers jours. Donc j'ai fait Yvenon-Thun, aller-retour 2 fois. Ah ouais. Et je me suis fait griller au radar au même endroit les 4 fois. Tu avais compté ça dans le budget. Donc dans mon budget festival, j'en ai eu pour 500 balles d'amende de vitesse. Quoi. J'étais chaque fois pas beaucoup trop haut, mais j'avais quand même 100 balles d'amende. En tout, ça m'a fait 500 balles. Yes, Ça fait plaisir. Hein. bien joué. Faut le faire, ouais. Ouais. Quand Et même du coup, pour est-ce ne que pas t'en s'en gardes un rappeler. bon souvenir? J'en garde un bon souvenir, c'était un excellent festival. T'avais vu quoi comme groupe? J'avais vu Limp Bizkit, Rise Against. Ok. Rage Against. Rage Against, je pense. Non, Rise Again. Rise Rise Against, c'est un autre groupe. D'accord. Est-ce que c'est comme les Red Hot Chili Pipers Les Red Hot qui Chili font des reprises? Non, ça n'a rien à voir avec Rage Against the Machine. Non, c'est Rise Against. Et il y avait Billy Talent, puis il y avait The Hives, ou The Hive, je sais plus comment on dit. Ok. Bref, il y avait des groupes assez cool. Et puis j'avais un groupe de potes qui jouaient en plus là-bas. Enfin, j'ai un pote qui est batteur dans un groupe qui s'appelle Polar Circles. Il jouait là aussi, et puis du coup c'était incroyable, on avait vraiment fait la fête comme des fous. Et voilà, mais j'avais pris 500 balles d'amende. Yes. Pas de bol. Et du coup, c'était le meilleur festival auquel t'es allé? Je pense, mais c'est aussi la seule fois où j'ai fait tout le week-end, quoi. J'ai fait tout le festival complet. Ok. Par ici, il y a pas mal de festivals. Il y a l'Estival à Estavayer qui est juste génial au bord du lac, c'est juste trop cool. Et il y a souvent des bonnes têtes d'affiche. C'est pas forcément les têtes d'affiche qui sont le plus cool dans les festivals, mais il y a souvent des trucs assez sympas. Et puis il y a le Rocos Arène dans les arènes d'Avanches. Le contexte est assez fou, c'est assez cool. Ouais. J'aime bien ce festival aussi. Puis c'est pas très gros. Donc pour les gens de la région, c'est des rendez-vous obligatoires, quoi. Moi, j'avais mon frère. Je suis jamais allée, mais mon frère était allé. Quand il était. En plus, c'était trop chou parce qu'il avait genre 12-13 ans. Et il y a son parrain et sa marraine qui l'ont dit on y va, on a un billet en plus, tu veux venir? Et puis du coup, il est revenu, il était fou de joie. Il avait passé un super moment. Je sais plus qui il avait comme groupe, mais il avait trop kiffé. Ils ont une programmation qui est souvent assez... ils ont des soirées un peu à thème. Il y a une soirée rock, il y a une soirée électro. Il y a eu une période où il y avait une soirée électro le vendredi. Ok. J'y suis allé une fois, il y avait David Guetta, c'était vraiment le scandale. Ah ouais? Genre Mais le gars, pourquoi? il met franchement, il presse play sur son truc, puis après il lève les bras. Celui qui mixe sur les mains. Ouais. T'es là, putain, mais c'est quoi ça? Alors après, l'ambiance est cool, quoi. Oui. Tu fais la fête avec tes potes, mais... C'est pas ce que t'espérais. Mais t'as quand même payé un billet pour un mec qui, s'il était pas là, ça changerait pas l'ambiance, quoi. Tu mets la musique, puis tant pis, quoi. Vous, Je avez dirais eu- ça changerait l'ambiance, mais pas la musique, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais. Franchement, les gens faisaient la fête, mais tu sais, c'est les seuls concerts où tu remarques que le public, il regarde pas la scène. Ils s'en foutent de ce qui se passe sur scène, il se passe rien, en fait. Il y a un mec qui est là, puis il fait rien. Vous avez eu une déception de concert ou de festival? Enfin, peut-être pas festival, mais d'un artiste que vous attendiez, que vous vouliez voir. Clairement, ouais. Vous avez eu quoi, Romain? Je pense qu'on a le même, mais c'était... Renaud. Non, alors, moi j'en ai deux, c'est vrai que j'ai Renault aussi, j'ai Renault, mais j'étais déçu, c'est même pas vraiment une vraie déception, c'était juste... La confirmation de tes craintes. Voilà quoi. Ouais, c'est ça. En fait c'était même pas de la déception, mais c'était pathétique quoi, il était là... Ouais, c'est ce que j'ai entendu Il aussi. était mort sur scène quoi. Ouais. Donc, Molière. voilà quoi. Ah, j'ai eu peur, mais moi j'étais tout devant, j'étais au troisième rang là, je me suis dit... S'il tombe, c'est sur moi. Il tombe à tout moment. Ah ouais, sérieux, à ce point-là? Ah ouais. Genre, il titube, il est Non, mais hésitant. il était assis quoi. Ah ouais, d'accord. Mais c'était quand? C'était... C'était juste après qu'ils sortent la chanson Toujours debout.
Ah, voilà. 2017, C'était non pas vieux, alors. Non, non. Non, c'est assez récent. Putain, mais c'est triste. Mais toujours debout, il l'a fait debout. Et après, il est assis. Mais c'était pathétique, quoi. Il savait pas où il allait, quoi. Il était en roue libre. Ah ouais, il connaissait plus ses textes. Oh, quelle catastrophe. Heureusement qu'il y avait le public, quoi. Parce que... Oh ben mince. Cette année-là, il est aussi allé jouer à l'Arena de Genève. Et puis mon cousin m'a proposé un billet. Puis je lui ai dit, non, je crois que je l'aime trop pour le voir. Ouais, Ça me t'avais fait- je peur crois que que ça ça me te fait chier. détruise un C'est- mythe. Et puis il y avait le Paléo l'été. Et puis je pense que c'était au printemps qu'il est venu à Genève. Et je me suis dit, ouais, peut-être que s'ils me disent que c'était monstre bien, peut-être j'irai le voir au Paléo. Mais ils ont confirmé. Ouais. Ils disant, ouais, non, c'est la cata. Ils m'ont dit, le seul truc qui était cool, c'est qu'on pouvait fumer dedans, parce qu'il nous a dit, si moi je fume, vous avez aussi le droit de fumer. Ah ouais, d'accord. Donc j'étais, bon, ok, cool. Non, mais je Ouais, crois ça, c'est le seul truc qui ressort, c'est que ça devait vraiment pas être fou. Ouais, non, Ouais. c'était pas fulgurant, je crois. moi, je pense que haute déception, en vrai, c'était les Red Hot. Ah ouais, c'est vrai. Ah, les Red Hot à Paléo, ouais, c'était... Ils en avaient juste rien à foutre Ah d'être ouais, là, j'en ai quoi. entendu parler. Ah ouais. Ils s'en battaient la race, quoi. Ils auraient pu être, Ok. ils auraient pu être ailleurs, pareil, quoi. Ils ont pas dit Ah, genre tu vois. Hello Geneva au début ou un truc comme ça. Ils se sont Ah, pas ça c'est plantés. insupportable, les gars. qui Ah, si, font si, il me que semble. C'est sûr, Ouais. ils- Je crois que c'est J'ai les un Red Hot, souvenir de ça. je crois que c'est les Red Hot qui se sont plantés. Et puis rien à battre, quoi. Ils ont pas repris, quoi. C'était... Vas-y, nous on fait notre, on a été payé, on a reçu notre cachet, on fait notre 1h30 de concert et puis salut, quoi. Ouais. Triste. On Puis repart. pas beaucoup d'interaction avec le public. Alors, Ah non, rien du zéro, tout, ouais. Rien du tout. Ouais, Les Pipers auraient été mieux, quoi. Et bah figure-toi que moi les Pipers j'étais les voir à Paléo, Ah ouais ouais. Mais dans l'idée d'aller les voir, et honnêtement j'ai passé un clairement meilleur moment pour voir les Pipers que voir les Red Hot. Ok. Parce que si tu vas dans l'optique d'écouter de la cornemuse pendant 45 minutes, 1 heure, t'es avec ta petite Guinness, Ah ouais, ouais. l'ambiance, C'est parfait, franchement. l'ambiance est incroyable. Moi, je C'est- pense que c'est le genre de concert où tu passes un bon moment. Et là il y a de l'interaction avec le public, hein. Ils sont chauds Ouais, et tout, ouais, Ah c'est- ouais, ouais. c'est incroyable, C'est clair. quoi. Et Après, toi, bon. Ben, c'était aussi pas les Peppers Ouais, en plus c'était une année où je bossais à la grande scène et du coup on avait passé toute la matinée à décharger les camions des Red Hot Mhm. et ces gars ils sont venus avec 6 semi-remorques Oh de la matériel vache. Putain. pour te dire un peu le En règle le générale, matos qu'ils ont, les quoi. artistes ils prennent combien Pour avoir une idée de à quel point c'est exagéré. En fait ça augmente de plus en plus chaque année, ils veulent tous avoir des scènes plus grandes, plus de matos, plus de lumière, plus d'écran. Ouais, et puis Ok. ils veulent tous personnaliser leur Exactement, truc, ils quoi, veulent c'est tous un truc, un méga show light, Ouais. show vidéo et tout. On va dire les groupes normaux c'était deux semi-remorques, 3 Ah ouais, de ok, temps en temps. donc genre ils ont carrément pris le double. Ouais, ils avaient demandé, je crois, sur le papier 11 loges, alors qu'il y en a 6 pour les 3 groupes qui Putain. passent sur la grande scène. Donc les mecs, ils voient complètement, ils sont sur une autre planète, quoi. J'étais allé aider Ok, ouais. pour installer leur loge et c'était vraiment, Mais- il fallait que les nappes, elles pendent parfaitement droit dans chaque coin de table. Enfin, c'est un autre monde, quoi. Et les gars, ils se prennent vraiment pas pour de la merde. Et en fait, ils montent sur scène et ils savent plus jouer leur musique, quoi. Notamment parce qu'ils ont changé de guitariste il y a quelques années. Ok. Et c'est un autre gars maintenant, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est beaucoup moins bien en fait qu'au début, quoi. D'accord. Et ouais, non, sacrée déception les Red Hot. Là, j'avais vu qu'à Greenfield, ils étaient venus à Greenfield Festival et c'est le seul groupe depuis que Greenfield existe, je pense. Ils ont voulu une soirée exclusive à eux, quoi. Ils se sont fait la Céline Dion de Greenfield, quoi. Yes. Ils ont dit, nous, on veut... Il y a un soir, il n'y a que nous, quoi. C'est nous la grosse tête. Et du coup, le Greenfield, ils vendaient des billets pour tout le festival, sauf le soir des Red Hot où tu devais repayer en plus. Ah ouais, ok. La vache. Mais des fois, je me demande si ces groupes-là, ils ont tellement plus envie de jouer vraiment, qu'ils disent, ben vas-y, on exagère sur les cachets, on exagère sur toutes nos demandes pour que on ait le moins de demandes possible, quoi. Ou je sais pas. Bah en fait, ils coûtent cher aussi justement à cause de l'aspect technique où ils arrivent avec beaucoup de matériel et beaucoup de personnel. Je crois Ouais. qu'ils étaient une centaine, il me semble, dans tout leur crew. Putain. Les Red Hot, donc tu dois emmener 100 personnes avec toi en tournée. C'est pas la même Ah chose ouais, que faut financer Ah, ça, c'est hein. clair, ouais. c'est pas la même chose que Manu Chao qui vient, qui prend sa guitare, Bah, une Yes. batterie et qui te fait 2 heures de concert, tu vois. Donc ça, c'était votre plus grosse déception. Ouais, je pense. Ouais, je pense clairement. t'en as eu, toi, des déceptions, Tabata? Ouais, quand même. J'étais allée au Montreux Jazz pour voir Milky Chance, qui est un groupe allemand, qui avait fait une chanson, je sais plus, Stolen Dance, qui passait régulièrement à la radio. Et moi, j'aimais à l'époque, où ils ont sorti leur morceau, c'était genre 2014. Ils en sortent toujours actuellement, mais j'écoute un peu moins. 2014, j'écoutais pas mal ce qu'ils faisaient, puis j'aimais bien.
Puis on est allé au Montreux Jazz et ils ont commencé à faire leur chanson. Déjà, ils ont rien dit au public, donc il n'y avait pas cet aspect où tu avais l'impression d'être en concert. Mais ça, je trouve, c'est presque malhonnête d'un groupe qui parle pas avec son public. Mais en fait, moi j'avais l'impression, parce que les peu de fois où ils ont essayé d'interagir avec le public, ils avaient l'air mal à l'aise en fait. On aurait dit qu'ils savaient pas comment gérer le truc un peu. Ok. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils jouaient leurs morceaux, je me rendais compte à quel point ils se ressemblaient tous. Donc ils commençaient un morceau, je me disais, waouh, ok, ça doit être celle-là, elle est cool. Et en fait, c'était une autre chanson. Et j'étais, ah ouais, en fait, vraiment, ça se ressemble vraiment à une chier, quoi. C'est du Georges Brassens, ça. Donc, ouais. 2 accords, 3 albums, quoi. Ça, c'est réglé. C'était ouais. Milky Chance, c'était Milky Chance, décevant de ouf. Et comme j'ai dit, aucune interaction. Ouais, on aurait dit qu'ils étaient gênés, genre. On leur avait dit le soir avant, les gars, il faut que vous fassiez un concert devant tant de personnes. Ils disaient, ah bon, bah ok. Enfin, ouais, c'était triste. Voilà, c'était ma déception. Et toi, t'en as eu une? Moi, j'en ai une qui me vient comme ça à l'esprit. J'en ai plusieurs, mais j'avais parlé de Green Day. Non, pas Green Day. Putain, je dis n'importe quoi. The Offspring. Eux, c'est un vieux groupe, mais j'en avais déjà parlé. En gros, c'est comme les Red Hot, quoi. Ils font leur set, ils en battent la race, puis ils partent. Ils jouent très bien, par contre. C'est hyper propre, mais ça n'a pas d'âme, quoi. Mais j'ai une autre déception qui me vient à l'esprit. Il y avait la soirée hip-hop au Rocos Arena à Avenches. Et puis, dans cette soirée, il y avait un truc cool, c'est que en ouverture de la scène principale, il y avait des casseurs-flotteurs. Ok. Donc Aurel San et Grange. Ouais. J'aime assez bien leur univers, donc ça m'intéressait d'aller les voir. Et puis, ensuite, il y avait Rick Ross, le gros rappeur américain. Là. Et puis, le dernier concert, c'était Limp Bizkit. Ok. Parce Et que c'est Limp eux Bizkit, qui ils t'ont font déçu du néo-metal un peu mélange hip-hop Moi, metal. j'en ai quoi. qu'une seule qui me vient. Mais tu vois le genre. Ouais. Mais du coup, ça clôturait le concert. Donc Limp Bizkit, pour vous dire, moi, c'est le groupe que j'ai vu en concert dans les gros qui est le plus impliqué, quoi. C'est des porcs, quoi. Ils donnent le show, ils donnent vraiment le show, quoi. Ça marche, quoi. Et puis, même que ça fait, je pense, 10 ans qu'ils n'ont pas sorti d'album, ils y vont au taquet, quoi. Ils sont beaux chauds. Donc ça, c'était cool. Casseur Flotteur, c'était super sympa. C'était en début de soirée, donc l'ambiance, elle est encore assez calme, tu vois. Donc on peut pas dire que c'était la folie furieuse, mais c'était sympa. Par contre, il y a eu Rick Ross. Et Rick Ross, c'est pareil, quoi. C'est le gros rappeur américain. À ce que j'ai entendu, parce que j'ai des connaissances qui sont dans le staff de Rocos, il était absolument imbuvable avec les gens. Et il a donné un concert où, pareil, il a parlé à personne, il a fait son truc, c'était même pas très bien. Pareil, il oubliait des bouts de sa chanson, il y a des moments où il chantait plus. Et puis, il s'est fait huer pendant son concert. Et après 30 minutes, il a arrêté, il est descendu de scène. La claque à l'ego, quoi. Il y avait eu des articles dans les journaux de la région pour dire que c'était un scandale. Rick Ross, que t'as chier. Triste. C'était vraiment nul, quoi. Nous, on était là-bas, on faisait la fête, mais on était là. Oh, t'es pourri. C'est à cause de vous qu'il est descendu de scène, en vrai. Non, parce que nous, on était derrière, et puis on était pas beaucoup, mais les gens étaient pas contents, quoi. Bah, au moins, t'y allais pas pour le voir lui. Non, alors c'est Je veux dire, ça. c'était pas une déception où tu t'allais vraiment pour voir ce gars et qu'au final, il t'a... Genre, tu peux prendre ça comme une trahison. Ouais, clairement. Non, alors là, j'y allais pas pour lui, donc c'était pas le cas. Mais j'ai pas de groupe où j'y allais pour eux et où je me suis dit, ah merde, c'était nul. Je crois pas, en tout cas. Mais ça revient un peu à ce que je disais justement, sur les petites scènes, t'es jamais déçu parce que c'est souvent des petits groupes qui se donnent à fond. Exactement. Et ils sont pas encore super connus, ils viennent jouer pas pour des Exactement. 1000 et des 100. Et souvent, du coup, ils essayent d'avoir le plus d'interaction possible avec le public, Ouais, de c'est mettre clair. le feu. Enfin, les gars, tu vois qu'ils ont donné tout en fait pour leur concert. Là où les grands groupes qui font des méga tournées de 8 ans de concert en Europe, Ouais. ils en ont un peu marre, quoi, en fait. Après, les Ouais, petites c'est ça. scènes, tu t'arrêtes souvent là où ça t'intéresse. Parce que au final, ceux qui sont sous les petites scènes auxquelles tu t'intéresses pas, ben, tu passes à côté puis t'oublies. Oui, mais du coup, dans le sens où, justement, eux, pour capter les gens qui passent Ouais, devant ils cette se donnent scène-là, à fond et ils essayent d'attirer un c'est max ça, de monde. Ils Ouais. donnent Ouais, beaucoup c'est plus ça. qu'un artiste qui passe sur une grande scène, quoi. Puis en vrai, ils doivent vraiment amener une ambiance, quoi. Ils doivent amener une dynamique. La dynamique du public, elle doit venir d'eux. Oui, bah oui. C'est fou, quoi. Ouais. Moi, j'avais un de mes meilleurs concerts que j'ai vu où il y avait une ambiance fantastique. C'était, il y a un tout petit festival qui est à Cher, qui est un petit village au bord du lac Mhm. de Neuchâtel. Et ça s'appelle Festi-Cher. C'est vraiment au bord de l'eau. C'est vraiment au bord de l'eau. Le festival, il est gratuit, c'est assez petit. Un coup, là, il y avait, mais j'en ai déjà parlé, je crois, un groupe qui faisait de la musique tzigane. Ah oui, tu en as parlé. Mais
une ambiance de malade. Moi, j'ai jamais fait autant la fête. En plus, c'était juste à l'heure parfaite. C'était genre entre 22h et minuit. Là, c'était un vendredi soir. Les gens sont venus boire l'apéro après le boulot. Ils commencent à être chauds. Là, il y a la musique tzigane. Mais franchement, ça dansait. Mais tu sais, t'as la zone devant la scène où t'as les gens qui écoutent vraiment le concert. Mais les gens qui étaient derrière, presque dans les zones où il y avait les cabanes pour manger, ils dansaient aussi, quoi. C'était vraiment la folie partout, quoi. Alors que c'était un groupe, moi je me souviens même pas du nom et personne ne le connaissait. Mais ils ont mis une ambiance de fou. Ah, t'as pas gardé le nom Non, je me rappelle plus, je pourrais Dommage. aller les chercher, Ok, mais c'était génial, quoi. cool. Et pour la petite anecdote, j'avais dragué une nana au bar en lui faisant croire que j'étais le bassiste du groupe et que c'est moi qui écrivais toutes les chansons. Et ça avait marché. Et à aucun moment elle se posait la question, tiens, un mec vaudois qui fait de la musique tzigane. Ben ouais, mais je lui ai fait tout un baratin, tu vois. Évidemment. Ouais, mais tu vois... En tzigane. Hein. Non, pas en tzigane. Pas en tzigane, mais genre ils étaient habillés un peu avec des chemises à carreaux, puis ils avaient des bérets, puis moi j'avais ce soir-là une chemise à carreaux, donc ça a passé tout seul. Ça a passé tout seul. J'adore. N'importe quoi. Voilà, la petite histoire. Belle anecdote. Est-ce que vous avez des festivals, non pas des festivals, mais des concerts où vous vous êtes retrouvés et où vous les assumez pas? Ah, ou vous êtes allé volontairement un truc peut-être que vous assumez pas. Ouais. Où vous vous êtes retrouvé un truc genre... Moi, je peux vous- il y a je clairement peux- un truc. Je peux vous donner, moi j'ai un exemple, Vas-y. j'ai 2 exemples. Cœur de pirate, pour commencer. Non, ça je l'aurais assumé par rapport à ce que je vais te dire. Ah, qu'est-ce que c'était? Je me suis retrouvé à Mat Pokora. Ouh. Ah ouais. Ah, la Ouais. douleur. Ça c'est dur. Mais pour ma défense, j'étais chauffeur pour l'anniversaire de ma cousine. Et du coup, je conduisais la voiture pour amener ses Ouais, mais copines t'aurais et pu elle au juste les concert. amener, t'étais pas obligé d'assister Ouais, au mais concert. ouais, mais c'était dans un festival. Ouais, mais c'était dans un festival et puis voilà quoi. J'étais au festival et puis finalement, je suis resté avec elle au concert. M. Pokora. M Pokora, ouais. Mais est-ce qu'au moins c'était un peu cool? Ouais, franchement, bah c'est un festival, donc l'ambiance elle est cool quand même, mais le concert c'était un peu la dèche quoi. T'es au milieu des adolescentes. Ok. Bon. J'espère que personne va me reconnaître ici. Awkward. Ouais, c'était un peu chaud. Mais j'ai pire. Que ça? Ouais. Ouh. Et là j'étais enfant, donc là je suis une victime en fait. Oui, au final, Oui. t'as pas eu le choix. Ma mère a payé à ma cousine et ma petite sœur, et du coup elle a invité, elle Oh, a pris, je le vois par venir. équité, elle a invité Ouh. mon cousin et moi. Rappelez-vous ce On qu'on allait écoutait il y on a allait 20 à ans. Divonne-les-Bains, c'était en 2000 ou 2001, la tournée de la Starac 1. Ah, Ah, d'accord. plus drôle. Incroyable. Carrément. T'imagines comme c'est chaud? Carrément. Jean-Pascal. Je suis un agitateur, indicateur. Horrible. Oh merde. Ah ça j'assume moyen, franchement. Mais le pire c'est que... Le truc c'est que... Bon c'était un concert, c'était pas un festival. Hein. Le pire c'est qu'ils étaient tellement populaires que sur les bâtiments autour de la salle, il y avait des tireurs d'élite. Il y avait de la sécurité, ils étaient avec des fusils, puis ils étaient... Non mais t'imagines à quel point ils étaient Waouh. populaires. Enfin le Ouais, le non, niveau du que- truc. qu'ils avaient- ouais. Enfin, je veux dire, ils avaient quand même peur de leur public au point de mettre des tirs. Ouais, je sais pas. Non mais c'était bizarre. Non mais pour dire il y avait Sympa une... l'ambiance quoi. Non mais il y avait une... Vraiment, tu te sens Il y avait une sécurité. sécurité qui était impressionnante. Quoi. Enfin, alors après, peut-être que en tant que si j'étais gamin, quoi, donc peut-être que j'ai Peut-être qu'il y en avait, il y peut-être avait j'ai un été gars qui se baladait impressionné, par là. puis qu'en vrai, il y avait Oh, un mec Starac. qui en fait s'était trompé de. C'est le concierge qui était avec son balai, puis qui balayait le toit. Mais moi, il me semblait qu'il avait un fusil, puis qu'il surveillait. La vache. Je crois que c'était la première saison de la Starac où ils filmaient tout le long en fait les gens. Quand ils dormaient et quand ils... Oh, ouais. alors Il me ça, semble qu'il y avait un ça truc remonte justement... un peu, hein. Bah c'était la première saison non? T'es très calé Starac. Hein. Ouais j'ai suivi Moi, j'en sais rien du tout. la Star Academy, c'était une passion de mes 6 et mes 12 Attends, ans. il y avait des méga stars. Il y avait Jennifer. Est-ce que vous avez un concert de la honte? Non, je pense pas. Je pense que tous les concerts que j'ai été voir, je pourrais en parler aujourd'hui. Moi aussi, je peux en parler, mais je suis pas forcément fier, tu vois. c'est juste ça. Et toi, Je Romain? pense pas que j'ai... Non, je suis pas une concert de la honte. Bon, bah ça va. J'ai pas été voir la Starac, quoi. Putain, vous avez de la chance, quoi. Moi, j'en ai un. J'ai honte sans avoir honte. C'est une pote qui m'a proposé d'aller et je l'ai suivi, c'était Christophe Maé. Christophe Maé. Ouais. Mais mine de rien, à part ça, honnêtement, c'était... Ouais, j'ai mis très bien. C'est possible que je l'ai déjà fait aussi, Christophe Maé. Mais Là, honnêtement, peut-être que... il était ouf. Ouais, c'est Franchement, vrai il est génial. Mais il y a De nouveau, des gars qui sont surprenants comme ça. Vraiment, il y avait une super ambiance, c'était hyper cool. Je crois que c'était à Neuchâtel.
Ok. C'était vraiment cool. Il avait mis une super ambiance. Les chansons, c'était les chansons de son dernier album que j'avais jamais entendues, mais je les trouvais toutes sympas. Le public était à fond, les gens chantaient avec, il était le genre même. Il a même dit un truc style ouais, les Suisses, vous chantez vachement bien quand même. Hein. J'étais merci gars. Allez, c'est pour nous. Ouais, ça doit être la seule fois où il a dit ça à son public. Ça. Ah, ta gueule. Il dit ça à tout le monde. Laisse-moi garder sur ce son bon micro. souvenir, putain. C'est écrit sur sa setlist. Ouais, les Suisses, vous chantez bien. Hein. Ah bah au moins il a dit les Suisses, Ouais, il a c'est pas pas dit les trompé. Genevois ou un Ouais, truc c'est comme ça, ça. tu vois. Ça, mais ça, c'est insupportable. Quand les gars, ils te parlent, non, t'es trompé, gars. C'est pas bon. C'est pas la bonne ville. C'était qui? C'était Johnny qui avait fait le bad buzz avec ça ou bien? Oui, il y en a plein, il y en a plein. Ceux qui Lana sont- Del Rey, elle avait dit ça aussi. Ils sont allés à Paléo, ils se gourent, hein, de toute façon. Bah, le truc c'est ils arrivent à Genève et après je crois qu'ils viennent en voiture depuis Genève. Ouais. Du coup ils se disent tiens je suis encore à Genève quoi. Ouais. Ouais. Bah, parce que pour eux, les distances Bah, sont tu vois, tellement différentes que les nôtres. Bah, c'est Ouais. clair, il y a ça. Puis c'est pas forcément très clair. Bon, ils doivent quand même être un minimum briefés. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas très important. Ouais. Moi, j'avais une question encore par rapport au camping. Parce que... Attends, non, j'ai une autre anecdote de concert de la honte. T'as encore une anecdote de concert de la honte. Ouais. Giuseppe, mon beau-père, donc le père de Loris et de Lara, il est allé avec Lara voir Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Il est allé voir Oh, Tokyo quel Hotel. enfer. Ouais, avec Lara. mais toi, t'y es pas allé. Non, mais c'était quand elle était petite, quand Ok. Tokyo Hotel avait encore du succès. Et elle... Voilà. Tu peux arrêter? Mais non, mais on n'a pas le droit de les mettre. Donc je les chante. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une plus-value à ça. Fais gaffe peut-être que le robot YouTube va détecter tellement que tu Tellement chantais bien. bien et ça fait- juste. Et... Alors, si vous voulez écouter toutes les chansons dont on parle, vous chasamez ma voix. Normalement, ça doit être bon. Ce qu'il faut pas entendre. À la fin de l'année, Clément vous sort un album avec les compilations des meilleurs titres mal chantés. Les reprises. Les medley. Bon, bref. Et donc, mon beau-père était allé avec ma belle-sœur voir Tokyo Hotel. Donc, il était entouré de jeunes filles aussi très motivées à voir ce groupe très connu à l'époque, très apprécié. Quand tu connais le personnage, t'as vraiment de la peine à l'imaginer là-dedans. Ok, je connais pas, mais j'imagine que c'est un papa, quoi. Ouais. Donc, j'imagine mon papa dans un concert d'adolescente. Il doit être super à l'aise. Bon, ta question, qu'est-ce que Oui, et moi je voulais revenir au truc du camping parce qu'en fait on est passé là-dessus un peu vite, mais moi je voulais savoir c'est quoi le kit de survie, le kit de le survie. kit de survie. Le kit de survie du festivalier. Non, c'est quoi l'équipement nécessaire pour passer une bonne semaine au Paléo? Ah, on n'a pas besoin de grand chose. Hein. Un cadenas à sa tente. Une tente, Ça, je suis pas sûr. un cadenas à tente. Tu peux, mais c'est pas... ça... Une plante carnivore. Une plante carnivore. Et surtout des litres de binge. Ok, vous prenez votre matos pour le camping, quoi. Ah ouais. Parce que dans le camping, ça se vend aussi ou ça se vend pas? Binge. L'alcool. Non, pardon. Oui. Il y a le bar du camping. Ok. Ah mais oui, les gens, c'est vrai. par habitude, ils ont leur stock perso. Ouais, oui, clairement. Oui, ils vont chercher chez les autres. Ouais, ça coûte En un peu moins échange cher de quoi, bons parce que... procédés. Ah ouais, c'est ça. Tu viens avec ton petit caddie, tu vas jusqu'à la Migros au fond, et puis tu fais ton stock. Puis tu repars avec le caddie jusque là. T'as des fils de caddie, si t'as envie, à l'entrée du camping. Parce qu'il y a un magasin spécifique camping. Non, enfin, mais si t'as envie, c'est juste que... je sais pas comment ils se démerdent, mais chaque fois, à la fin de la semaine, t'as genre au moins 10 caddies de la Migros. Il y a des gars qui sont venus Voilà. jusqu'au Paléo avec le caddie, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bah, il faut bien mettre les palettes Ah, quelque putain. part. Et du quoi. coup, t'en as Ah à chaque ouais, fois à quand l'entrée même. du festival, bah, t'as au moins 10 caddies qui traînent, et puis bah, tu fais des allers-retours avec, quoi. Et après, je pense qu'à la fin, à la Migros, ils les jettent, quoi, parce que les roues, ils sont tout que tu fais sur le Foutu. camping. Ouais, c'est clair. Debout. Ils sont tout niqués, Les tonnes de boue, il y a des gars qui ont circulé avec, qui sont pliés, ça doit être terrible. Et une glacière. Ouais, À la glacière, tu dis, c'est l'élément indispensable. Surtout les glaçons qui vont avec. Ouais, c'est clair. Parce que sinon, ça sert à rien. Ah tu ouais, peux non, les- c'est clair. Et sur la semaine, au bout d'un moment, ça sert à rien quand même, non? Non, pas spécialement. Parce que ça chauffe, non? Ah, bon, Si ouais. tu mets des glaçons toutes les heures, ça va. Ah, parce que tu peux acheter des glaçons là-bas? Ouais. Ah ouais, alors c'est pas mal ça. Ça va. Je crois que la seule année où j'ai pris une glacière, après 2 jours, j'avais foutu des cafés latte, des trucs pour le matin. Ok. Et après 2 jours, en fait, il y a tout qui était chaud. Oh. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis. Moi je pense que je serais du genre à oublier de mettre des glaçons, puis qu'au final ça sert à rien, quoi. Ouais, voilà, c'est ce qui m'arrive. Je pense qu'il y en a plusieurs à qui ça doit arriver. Puis une petite table, c'est important. Une petite table, c'est pas mal, ouais. Ouais. Table, chaise, puis une petite terrasse, quoi. Puis le soleil.
Les spots, vous pouvez les choisir ou c'est il y a des Premier gens qui arrivé, vous premier disent où servi. vous devez aller. C'est un peu la guerre, quoi. C'est un peu le Vietnam quand C'est t'as. vrai. C'est-à-dire que le camping il ouvre et tout le monde court plus ou moins à l'entrée la sortie du coup du camping, quoi. Le but c'est un peu d'être le La plus sortie proche, quoi. direction place Ouais, c'est ça, ouais. du festival, quoi. Ouais, t'as des gars qui font la file depuis 6h du matin pour avoir Ah ouais. la meilleure place du camping et C'est tout. quand même fou, ouais, ça. t'as des tarés. C'est quand même fou, ça. Ah, t'as surtout des gens qui font des infrastructures de camping. Ah, de c'est bâtard. c'est une maison, quoi. Ah ouais. Il y a des gens, ils construisent des trucs, genre... Ben, c'est quand même des tentes, comme ça. Il n'y a pas le droit, les caravanes ou les trucs comme ça. Si, caravane, Si, il y a un tu peux- espace réservé pour les caravanes. Ah ouais. Non, mais mais ouais, il y a des gars qui viennent et qui montent un espèce de chapiteau ou tu vois je sais plus ils qui mettent des c'est. énormes poutres de 3 mètres de haut et puis ils tendent une toile. Excellent. Ouais, je sais plus si c'est le PFL ou un truc comme ça, ils ont un truc avec tous des panneaux solaires tout autour, une espèce de dôme avec plein de panneaux solaires. Ah ouais. Chaque ouais. année ils viennent. C'est incroyable. Tellement Les gens, cool. pour faire la fête, ils font toujours preuve d'ingéniosité, quoi. Il n'y a qu'à voir les girons et les... Ouais, c'est ça, c'est exactement le même esprit que dans les campings de Giron. Des fois, tu vois les trucs, t'es là, mais vous êtes tarés, les mecs. Vous avez passé 3 jours là, en théorie, jamais là. Jamais dans le camping. Mais en vrai, ils construisent des trucs de bâtards. Ouais, c'est un peu la démerde, quoi. Ouais, mais... Bah, c'est nous voilà, rigolo. on avait acheté une vieille poutre qu'on avait plantée comme ça. Voilà, Ça dit quoi. quelque chose. Les bières vides peuvent servir de poutre aussi, de soutien. Ouais. Tu prends des canettes de 0,5 vides, tu les empiles les unes sur les autres, Ok, et t'en fais un piquet qui tient la bâche, tu vois. ok. Tu Excellent. mets du gaffeur chaque fois et puis ça fait ça tient ce que ça tient, mais Ça peut Ça peut sauver. Ça dépanner, peut quoi. dépanner, Ça ouais. peut Ça peut Ouais. dépanner quand tu t'es fait démonter ta tente et puis qu'il y a toutes les exactement. voler toutes tes les habits. barres qui sont pliées. Tu t'es tout fait voler. Tu t'habilles en canette. Ah, tu peux, hein. L'utilité serait que très moyenne, je pense. T'as bien temps d'aller Ouais, t'acheter j'imagine, c'est un peu... des trucs. Bon, bah les gars, je pense qu'on va passer aux suggestions, quoi. Ah non, j'avais une question à vous poser. Si vous pouviez aller à un concert dans le passé, ou à un festival, mais je préfère un concert, pour être précis sur un artiste, qui est-ce que vous iriez voir? Alors moi, ce sera, je pense, un concert en festival, du coup. Ah, il y en aurait plusieurs, il y en a beaucoup quand même. Mais je pense Woodstock, quand Santana a joué à Woodstock. Ah ouais, trop bien. De ce ça que tu doit vois être des beau. images d'archives, tu te dis putain, Ça devait être quelque chose, ouais. Ça devait être quelque chose. Et je crois qu'il y a un truc genre le festival est devenu gratuit 3 jours avant Ah, ça. la vraie ouverture du festival, ce qui fait qu'il y avait 10 fois plus de monde que prévu à la base. Oh. Et l'ambiance devait être géniale et les gars ils étaient tous shootés à l'acide. Enfin, Ça devait être fou. tu sens que ouais, il se passait quelque chose quoi. Trop bien. Toi, Romy, t'as une idée? Si un artiste, un concert que j'aurais voulu faire et que je pense que je peux pas faire, je pense que c'est Daft Punk. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que là, Ça me ça... semble plutôt compromis. Mais s'il y avait un concert en tout cas que j'aurais bien aimé faire dans le passé, il y a Ouais, 10 ans, c'est vrai il y a que ça doit être peut-être quelque chose. du coup il y a 12 ans en arrière. Plus c'est si Daft Punk. longtemps que ça. J'y ai pensé parce que récemment j'ai réécouté l'album live du dernier concert de la dernière tournée de... Et là, vous allez vous faire des gros yeux, mais de Jean-Jacques Goldman. Mhm. Parce que franchement, j'ai toujours bien aimé ce qu'il a fait, mais je me rendais pas compte à quel point il avait aussi cette capacité de faire des concerts de fou, en fait, et des mises en scène et des trucs de malade. Et j'ai écouté le concert et je suis même allée regarder, je crois qu'il y a le concert total complet sur Dailymotion. À chaque fois, il fait des intermèdes incroyables. Enfin, il parle avec son public, il met une super ambiance. Et j'ai réécouté, du coup, c'était en 2003, sa dernière tournée, et j'étais là, putain, le gars, juste après ça, il a tout arrêté, il a dit qu'il arrêtait sa carrière et tout. Et je me suis dit, j'aurais adoré aller voir ce concert, quoi. Et toi, Clément, t'as une idée? Genre un artiste mort, un truc J'ai que un tu artiste pourrais mort jamais... j'ai un artiste décédé que j'aurais voulu voir plus. Je l'ai vu 2 fois à Lausanne, mais c'était un Québécois qui était pas très connu, qui s'appelle Bob Bissonnette. T'as vraiment un truc avec les Québécois. J'adore comme le Québec. ça. Genre vraiment, il y a un problème. Québec, I love you. Mais en fait, ce mec-là, c'était un artiste de bar, mais c'était un ancien hockeyeur, qui ensuite a fait des chansons un peu au départ, c'était sur le thème du hockey, mais après, c'était un peu sur la fête. Puis il était ultra cool. C'était un fou, il faisait tout le temps le con. Il buvait beaucoup, Ok. mais c'était un showman, quoi. Mhm. Et il est décédé il y a 4 ans, 5 ans, d'un accident. Mais il faisait quoi comme... C'est de la folk un peu. Ok, Mais c'est de la musique de bar, c'était en français, plutôt style un peu folk. ok. Donc lui, tu voudrais le revoir. Ouais, lui c'était cool, quoi. J'aurais bien voulu le voir, parce qu'au Québec il faisait des festivals, et puis j'aurais bien voulu le voir dans un autre contexte. Moi je l'ai vu dans un bar
à Lausanne. C'était cool, mais j'imagine que Chez avec plus de lui, public, ça doit être non, encore ouais. plus impressionnant, quoi. Ok. Je pense après des groupes de légendes comme Pink Floyd, les Ouais, bah, Beatles bien et sûr. tout. Ouais, c'est clair. Ça devait être génial, quoi. Bah oui, Comme, c'est ça. Enfin, tu vois, nous on écoute ça avec 40 ans de retard, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Tu regardes. Ce n'est plus. Ouais, Je- Disney je Plus regarde, avec les j'écoutais Beatles. souvent, j'ai écouté une, deux fois sur YouTube, il y a le concert de Paul McCartney au stade de Liverpool. Ouais. Donc, mais Ouais. en solo, quoi, après les Beatles. Mais tu dis, le gars, il est chez lui, franchement, il y a 80 000 personnes dans le stade, tout le monde chante. Tu sais que rien qu'en écoutant YouTube, t'as les frissons, quoi. T'es Ouais, là- ouais, l'énergie t'es que là, ça dégage. waouh, ouais. purée. Puis tu sais, il fait jouer, il fait chanter le public, à gauche, à droite, les femmes, les hommes, enfin... Mais Ah, ça c'est donne... vraiment et puis ça répond, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà, c'était ça ma question. C'était une très bonne question. Merci. C'est Ouais, gentil t'as que tu bien fait approuves de la ma poser. question. Moi j'aimerais voir Beethoven. Est-ce qu'il y avait des concerts Un réellement concert de Beethoven. Le chien, Le chien, exactement. qui fait des reprises qui fait des reprises. au cas où? C'est ça. Mais Beethoven, il est pas aveugle. C'est pas Enfin, sûr. il est était là pas maintenant, sourd. Il est sourd. Non, il était sourd. ouais. Putain, Clément, il se trompe de handicap. Non, mais je parlais du Il confond chien. Ray je parlais du chien. Ray Charles et Beethoven, quoi. Je parlais du chien. En passant, j'ai regardé un bout de Beethoven 2 la semaine dernière. C'est bien. Et tu regardes toujours pas Retour vers le futur, donc. Non, Ah, non, d'accord. mais bon, bref. Ouais, on voit où sont tes priorités. Fun Non, ça fact. fait plaisir. Non, mais je devais tester le lecteur VHS à ma mère, et puis j'ai pris la première cassette vidéo qu'il y avait dans l'armoire, et puis c'était Beethoven 2. D'accord. Du coup, j'ai vu une scène de Beethoven 2 pour tester que le lecteur fonctionnait encore. Il fonctionne. Est-ce Voilà. que tu arriveras à nous pitcher le film? De Beethoven 2 j'ai vu Dis-moi juste... la scène. J'ai vu juste la scène d'entrée où il y a Beethoven qui se réveille et puis c'est un chien, donc un Saint-Bernard. Alors, Clément, j'en ai Je te aucune regarde. idée. Tu connais pas Beethoven le chien? Si, mais je mets. C'est un Saint-Bernard, bref, et il descend. Bon, mais je sais pas pourquoi je raconte ça, c'est inintéressant. Non, donc On peut passer au. Je pense Je qu'on peut pense que passer ouais. aux suggestions. je pense qu'on s'est tout dit, on peut passer aux suggestions là. On a un principe les gars, c'est qu'en fin de podcast, chaque personne autour de la table amène une suggestion culturelle à découvrir pour les auditeurs. Donc en principe, je vous ai prévenu. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à nous suggérer. Alors pour moi, ce sera un album de musique Ok. d'un duo, Meliana. En fait, c'est un duo entre un pianiste et un batteur. Mark Juliana et Brad Meldau. Et c'est un album qui s'appelle Taming the Dragon, qui est sorti en 2014. Ok. Et ça, tu trouves ça sur Spotify, c'est- YouTube, partout, ouais, ouais, partout Je quoi. le trouve partout. Ouais. Ok, cool. Du coup, moi, ce serait une série. Ce serait Fargo. Ah oui, Fargo, ouais. évidemment. Voilà. C'est une série que moi j'adore particulièrement. Il y a 4 saisons qui sont actuellement disponibles. Sur quelle plateforme? Il y a la saison 1 à 3 qui est disponible sur Netflix Ok, et la saison 4 qui est disponible sur Salto, ok. qui est Ok. un truc un peu de con. Enfin, disons que c'est un site Salto qui a C'est un été... site de streaming. C'est un site de streaming qui a été fait entre France Télévisions et puis TF1 où tu trouves... voilà. Mais qui a été... Enfin, du coup, la saison 4 a été diffusée récemment sur la RTS. Ça parle de C'est quoi? très bon. Après, chaque saison a sa propre histoire. Ok. Et du Ok. coup, tu peux, entre guillemets, regarder la saison 4 sans regarder la saison 2. Ok. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un gars, il fait une petite erreur dans sa vie Ok. et ça prend des proportions mais disproportionnées, quoi. Ok, c'est énorme. c'est incroyable. Ok. Du coup, voilà, c'est un peu... Enfin, à pitcher, c'est compliqué, sachant que toutes les histoires sont différentes. Et à chaque C'est- fois, c'est un réal différent pour chaque saison? Non, c'est ou toujours le le même réalisme. même. Ok. Du coup, la saison 1 se rapproche un peu du film. Fargo, Ah oui, des oui, frères, oui. Du coup, des frères Cohen, Qui est aussi un classique du cinéma. qui est un grand classique. D'accord. Des frères Cohen, Fargo. Très bien. Encore un film qu'il ne va pas regarder. Si, mais peut-être beaucoup trop tard. Mhm. C'est C'est ça le ça. problème. Après, voilà, il faut aimer... c'est très long, c'est une série, même le film qui prend son temps, quoi. Ok. C'est pas... Voilà, quoi, c'est pas de Pas hyper l'action. ouais. C'est pas dynamique comme film, c'est très long, c'est... Bah, t'as presque meilleur temps de commencer avec le film, avec la série, pardon, et regarder le film après, non? Pas spécialement, en vrai. Sachant que la saison 1 de Fargo prend des lignes du film, mais c'est pas non plus... C'est pas une, c'est pas- une réadaptation. c'est ça. Ouais, ok. Très bien. Toi, Tabata, tu nous as amené un livre. Exactement. Cette fois, j'ai amené un livre. Et c'est un livre de Stephen King, qui n'est pas un roman de fiction comme il a pu faire, enfin, comme il fait souvent même. Non, c'est son mémoire. Donc le livre, le bouquin s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Ok. Je ne l'ai pas fini encore, je suis à la moitié. Et
C'est du coup Stephen King qui retrace un peu sa vie, qui explique un peu comment il en est arrivé à l'écriture, ses diverses expériences, les moments où il s'est fait démonter, les moments où il s'est fait soutenir. Et il explique un peu, sans mettre clairement les mots dessus, mais il explique les raisons pour lesquelles il en est arrivé à écrire des trucs un peu gore par moment. Et notamment, il y a une histoire de quand il était petit, il avait quelques soucis de santé. Et il est arrivé une fois, il avait un gros problème à l'oreille. Quand il était vraiment tout jeune, il écrit à l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai une copine qui a eu ça aussi. Elle a un problème à l'oreille à Ouais, l'âge de 5 ou elle 6 s'est fait ans. un piercing, ça s'est infecté. Ouais, super. Merci Clément. Est-ce qu'elle écrit des livres maintenant Non. Dommage, je pourrais. Non, il a eu un problème à l'oreille interne et il allait chez le médecin et à l'époque, la médecine n'était pas hyper développée. Donc le médecin lui a enfoncé une énorme aiguille dans l'oreille et lui a pété le tympan. Et C'est genre un peu un test PCR raté. raté, quoi. Ouais, on va dire ça. Du coup, il peut plus aller sous l'eau. Alors, vous êtes en train de défoncer ma Continue, présentation. continue, Mon nom, une belle bande d'enculés. Donc il expliquait à quel point ça lui avait fait mal et qu'il se souvenait à quel point il a hurlé ce jour-là et que ça l'a un peu traumatisé, que c'est peut-être pour ça qu'il en est arrivé à écrire des histoires tristes avec des expériences douloureuses, etc. Et à côté de ça, alors qu'il raconte son chemin vers l'écriture, il donne aussi des conseils aux nouveaux auteurs, comme par exemple ne pas utiliser que des adverbes, donc les mots qui terminent par ment. Il est totalement contre les adverbes. Bon bref, donc il donne plein de conseils et c'est très intéressant comme bouquin. Donc tous ceux qui s'intéressent un peu à l'écriture ou à l'histoire de Stephen King, je vous conseille de lire ce bouquin. Ok, c'est chouette. Stephen King, écriture. Mémoire d'un Mémoire métier. d'un métier. Et toi Clément, tu as une proposition, une Alors suggestion? écoutez, j'ai oublié. Non, c'est pas vrai, j'en ai une. Au mois de juillet, à Estavayer, il y a un festival qui s'appelle l'Estival, normalement. Cette année, ils devaient fêter leurs 30 ans. Ils ont décidé de repousser à l'année prochaine. Donc il n'y aura pas de festival cette année à Estavayer. Ok. Et habituellement, chaque année, il y a un petit festival qui s'appelle le Strass, un truc comme ça. Dans la vieille ville d'Estavayer, il y a Ouais. plusieurs bars. Et en fait, les bars, ils créent des billes de boissons à l'extérieur dans la rue. Et puis, il y a des DJ et des groupes de musique qui jouent sur des balcons. Ok. Et puis, c'est gratuit. Et Ok. puis, c'est sur la fin de semaine. En principe, c'est pendant 4 week-ends ou je sais plus combien. Ok. Et puis cette année, l'Estival, ils ont booké 2 week-ends de ce festival-là, qu'ils ont renommé le Warm-Up Festival, qui a fait un échauffement pour les 30 ans de l'année prochaine. Ok. Et puis il y a 2 week-ends du 23 au 24 juillet et le 30 et 31 juillet, où la ville d'Estavayer, le centre-ville d'Estavayer sera fermé. Et puis il y aura des petits concerts sur les balcons, avec des bars dans la rue, quoi. Ah, chouette. Trop C'est bien, en ouais, plein air. c'est une bonne idée, ouais. C'est assez petit, c'est donc, gratuit. En fait, le festival d'Estavayer a repris le concept du Strass, Ouais, c'est ça? ils ont pris le concept du Strass. Ouais. Ok. En gros, le Strass va avoir lieu, mais il sera prolongé de 2 week-ends en l'honneur de l'Estival qui aurait dû fêter ses 30 ans, mais qui les fêtera officiellement l'année prochaine. Ok. C'est Et clair. puis ils ont appelé ça le Warm-Up Festival. Il n'y a pas de programmation, parce que j'imagine que même Un peu à l'arrache. ça doit être un peu à l'arrache. Ok. Il y a en principe, ça m'étonnerait qu'il y ait des têtes d'affiche, à mon avis, ça sera plein de petits groupes de la région. Mais il y a une super ambiance. Bah, de toute façon, même au niveau voyage, les groupes Ouais, c'est internationaux chaud. pour Ouais, c'est chaud. pas Mais vraiment non, venir. je veux dire, c'est pas possible C'est pas d'envisager un possible. truc Bah, comme de ça. toute façon, c'est peut-être au moment, à l'instant T, ils pourraient le faire, mais c'est impossible de prévoir. Non, mais franchement, je me suis dit, il faut des petits festivals, même des tout petits, on s'en fout. Bah oui. Il faut qu'il y ait des trucs cet été. On va pas rester là comme des cons. Non, puis des fois, il y a des bonnes surprises dans des petits festivals. Ouais, c'est ça. Ouais, Dans c'est les- ça. Il y a quoi de- comme festival qui est maintenu Ah, le Montreux. Ah ouais, le Ah ouais, le Montreux, Montreux, ils ils ont font un un truc, ouais. C'est juste. Montreux, ils font un truc. hein, Je je me crois. souviens pas. Je me suis pas. Je pense En qu'il y a fait, je suis pas- partie du principe que j'allais pas attendre quelque chose et que si tout d'un coup j'allais quelque part, ça se décidera un peu au dernier moment aussi. Mhm. Bah J'ai ouais. pas, j'ai plus envie d'être déçu, ok. Ouais, c'est ça, non, mais Ah ouais, c'est à pas trop bien, prévoir, on est frustré, quoi. C'est pas plus mal, quoi. Enfin, je veux dire, tu découvres comme ça, tu peux découvrir plein c'est de ça. petits festivals gratos que t'as jamais vu parce qu'ils étaient... il y a tous les gros festivals Ouais, pas le ça, qui primait qui d'abord. primaient tout Ouais. d'abord, et là tu peux découvrir des petits festoches Exactement, ouais. à gauche à droite, ça peut être sympa aussi. Exactement. Donc les gens, nous on vous dit que sortez de chez vous, allez sur les terrasses, profitez du beau temps, profitez des petits festivals, tout ce qui se passe, allez-y, il faut soutenir.
Et puis amusez-vous, parce que c'est le temps pour ça. On se verra dans 2 semaines. Ouais. On reprend la Dans 2 cadence semaines. à 2 semaines. On vous fait des gros bisous. Merci à Benoît et Romain d'être venus avec nous aujourd'hui. Bah, merci de C'était C'était l'invitation. super cool. C'était cool. Et puis j'espère que... On vous fait des gros bisous. À tout bientôt. Et Yes. puis... Ah, dans 2 semaines. Hein? Putain, Oui. Clément, t'es Mais tellement... quoi, ciao. Oh, putain. Allez, au revoir. Au revoir. Salut. Ciao. La bise. Thank you.